Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi 30 janvier. C'est un lundi gris, il pleut un petit peu dehors, il fait 2-3 degrés en tout cas chez moi. Et j'avais quelques minutes avant un prochain rendez-vous et j'avais envie de faire une vidéo sur ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais quand même, là, ça fait plusieurs jours que je suis taraudée par ce qui se passe. Je suis toujours concernée par ce qui se passe, même si je suis pas une folle des actualités. On a quand même, enfin, moi, j'estime que j'ai le devoir quand même de m'informer, puis j'ai envie, voilà, j'ai des enfants, tout ça, donc j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est une période qui, quand même, depuis 2-3 ans, est très, très perturbée, même si avant, c'était pas le panard. Là, c'est quand même... c'est dur, c'est dur. J'ai des gens tous les jours en consultation et c'est dur quoi, c'est dur et c'est inquiétant. Donc ce que j'avais envie de faire, c'est j'ai pris c'est celui qui est venu, c'est un tout petit tarot, c'est le Secret Tarot. Alors il existe en grand, hein, mais moi je l'ai en petit parce que j'aime bien travailler avec des petites cartes aussi. C'est lui qui est venu, hop là, c'est lui qui est venu. J'ai lui, puis j'ai le Symbolone qui est venu aussi. J'ai mes arcanes, mes 12 arcanes du tarot de Marseille aussi. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, ce qu'on me donne comme info. Alors, je vais essayer de ne pas être influencée par moi, ce que je pense, d'accord, mais juste par ce que je ressens, par ce qui sort avec le tarot. Donc, on va faire le tirage. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sautent. Je dirais qu'il n'est pas chaud mon tarot, vous voyez ce que je veux dire? Il est pas, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc il est pas encore chaud. Ça y est, ça vient. Et ça c'est, je dis que c'est mon tarot, mais ça se trouve c'est moi hein, qui suis un peu froide en ce lundi matin. Je suis pas encore tout à fait. Si je suis réveillée. Allez, on va aller voir. Je vais faire un tirage en 4 cartes pour savoir un petit peu. Voilà, l'ambiance du moment, ce qui nous attend, les défis à relever, ce qu'on a pour nous, ce qu'on n'a pas pour nous, ce qu'il faut qu'on fasse, etc. etc. Ok, on va tirer après le symbole. Bon, avec le tarot, donc avec le Secret Tarot, on part du 4 de denier. Ça, c'est ce qu'on a. D'accord, le 4 de denier, et ça représente bien la situation dans laquelle on est. Alors, quand je dis situation politique évidemment, sociale, etc. On est en pleine période de grève, et à mon sens, pour de bonnes raisons. Là, je crois, j'ai encore entendu que le gouvernement allait, son objectif, c'était de réduire de 75 milliards les apports dans le service public, quoi, le budget du service public. Ce qui est énorme, donc même s'ils n'y arrivent pas, c'est quand même l'objectif. Donc il y a quand même quelque chose qui vient là, qui est quand même extrêmement inquiétant. Et on a le 4 de denier qui sort. Et ce 4 de denier-là nous parle de l'état actuel dans lequel on est tous, d'accord? Là, je vais parler vraiment le peuple, hein, d'accord? Je prends le point de vue de nous, citoyens français. On a le 4 de denier et ce 4 de denier-là nous parle de garder ce qu'on a. Je pense que la priorité de chacun de nous, c'est effectivement garder le peu que l'on a. Préserver nos acquis, préserver nos biens, d'accord? On n'en a pas beaucoup avec le 4 de denier, c'est vraiment, j'ai gagné 4 deniers, j'ai pas envie qu'on me les prenne. Donc il y a ce côté où on est replié là-dessus sur nos acquis, d'accord? On n'a pas envie de céder quoi que ce soit, on n'a pas envie d'en donner un de denier, on n'en a que 4, d'accord? C'est cette notion-là. Et c'est vrai que ça traduit bien ce qui se passe en ce moment. On n'a plus envie de donner, quoi. On n'a pas ce qu'il faut, en fait. C'est pas qu'on veut pas. C'est pas que les gens sont pas généreux, mais c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir encore donner, d'accord? C'est déjà très juste. Donc le 4 de denier, c'est le point de départ, c'est notre énergie de départ, c'est ce que j'ai, je le garde. Il ne faut pas oublier non plus que les deniers vont nous parler de nos valeurs. Et là où on en est où avec nos valeurs?
qu'est-ce qu'on veut préserver. C'est comme si dans nos valeurs, il n'en restait pas beaucoup des essentiels. Vous voyez, c'est comme un entonnoir qui se rétrécit à ce niveau-là et que les valeurs que l'on avait, on tient à les garder. Si c'est la liberté, si c'est l'amour, si c'est le partage, si c'est la sécurité, bref, nos libertés fondamentales, celles qui sont importantes pour nous. Alors évidemment, il y a la grande devise de liberté, égalité, fraternité, et ce serait bien qu'elle revienne un petit peu au goût du jour et que ça ne soit pas juste une devise, mais vraiment quelque chose qui soit incarné. Là, c'est qu'est-ce qui nous reste, quoi, d'accord? Qu'est-ce qui nous reste comme valeur? Sur quoi on peut s'appuyer, d'accord? Le défi, alors vous allez voir, le défi c'est le 2 de bâton. Il y a des choix à faire. Et dans une vidéo précédente, qui était une vidéo sur quelles énergies on allait avoir pour cette année 2023, c'était des choix. C'était très marqué, on va devoir faire des choix. Là aussi, on va devoir faire des choix. C'est un défi, c'est-à-dire l'engagement, le positionnement. C'est des bâtons. Les bâtons, c'est vraiment du vital, d'accord? C'est des choix qui vont être des choix vitaux. C'est pas juste du rose ou du bleu, non. C'est avec les bâtons, on est vraiment dans des choix de vie, des choix engagés. Les bâtons, je le rappelle, c'est toute l'énergie vitale. C'est ce qui vient des tripes. Ce qui vient du chakra sacré, c'est une énergie créative, c'est une énergie sexuelle. C'est vraiment, je le répète souvent, mais c'est la batterie dans la voiture. Quand il n'y a pas ça, il n'y a rien qui fonctionne. Ok? Donc on a besoin des bâtons et ce 2 de bâton, notre défi, c'est de choisir. C'est comme si on n'arrivait pas à s'engager. C'est comme si on n'arrivait pas à choisir. C'est comme si on n'arrivait pas à choisir une voie. Et ça, comme s'il y avait peur, comme s'il y avait une peur. Comme s'il y avait une peur de s'engager. Dans quelle voie? Comme si on n'avait pas franchement envie de s'engager. Ça va être notre défi, ça. Pour quelle raison on n'a pas envie de s'engager? Moi, je pense que c'est normal. On est très perturbé. Il y a des peurs, il y a de l'incertitude. Tout est fait pour que finalement, on ne s'engage pas. C'est presque mal vu de s'engager d'un côté comme de l'autre, vous voyez? Donc, là, notre défi, c'est de s'engager, de prendre parti pour, peu importe lequel. Mais de prendre parti dans une direction, de prendre une direction et de l'assumer, d'accord? Et d'assumer cette direction-là, de retrouver suffisamment de vitalité intérieure, de confiance, parce que avec les bâtons, on n'oublie pas que les bâtons, c'est de la confiance aussi. Quand on a cette énergie-là, on a confiance. Suffisamment confiance dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie d'incarner pour prendre une direction et s'engager. Comment on y arrive? Comment on y arrive, les copains? Avec du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... on est presque à la 10 de coupe, c'est les rêves. De nouveau rêver, pas s'illusionner, ça n'a rien à voir avec l'illusion. C'est le rêve. De quoi vous rêvez, en fait? Quel est le monde que vous rêvez? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser, déjà vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et quel monde vous avez envie de laisser à vos enfants? L'idée, c'est ça. Si on parle société, si on parle peuple, qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants? Quel est le monde idéal? Parce que là, c'est l'idéal. Quel est le monde idéal qu'on a envie de laisser à nos enfants? Alors, je ne parle pas d'utopie, parce qu'on pourrait vite se dire « Ah, c'est une utopie, et du coup, on laisse tomber, il n'y a rien à faire. » Vous voyez? Moi, je vois souvent des posts de personnes qui sont très décourageantes et qui disent « Ça sert à rien, on n'a pas le pouvoir, ça sert à rien. » Avec des trucs comme ça, autant se livrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement que les droits sociaux, etc., la sécurité sociale, l'école publique, etc., n'ont pas été gagnés parce qu'on a dit ça sert à rien, faut laisser tomber. Non, là c'est vraiment ça, c'est de quoi on rêve en fait. Voilà, que ça soit au niveau écologique, que ça soit au niveau social, politique, etc. C'est quoi? Quel est le monde qui nous fait rêver? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est un autre monde? Et du coup, ça va nous aider à nous engager. En fait, cette carte-là, elle est conseil. Elle les conseille comment nous aider à nous engager. En fait, se recentrer sur le monde qu'on a envie de créer. Sur le monde qu'on a envie de laisser à nos mômes, quoi. Vous voyez?
Et quel passage à l'action, qu'est-ce que ça va engendrer? Bah, du 13. Alors, on met les mains dans le cambouis, là, les gars. Le 13, c'est radical. Le 13, alors là, ce qu'on sent venir, hein, donc c'est de la radicalité. Oui, je pense qu'il y aura de la violence, dans un cas comme dans l'autre, en fait. Si on laisse faire, c'est violent. Si on laisse pas faire, c'est violent. Je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre de la radicalité. C'est-à-dire que, oui, si on rêve, si on veut accéder à ce rêve et qu'on arrive à s'engager, violent, pas forcément dans les coups, mais même, voilà, s'il faut y aller, il faut y aller. De toute façon, il y en a déjà de la violence. Il y a des gens dans la rue. Il y a des étudiants à la sous-populaire. Donc, l'autre fois, j'ai vu, il y avait 700 étudiants, des gens qui étudient, qui sont censés être l'avenir de la France, qui sont à la sous-populaire, qui dorment dans des tentes, qui font leurs études comme ça. Wow! Moi, ça me blesse, sincèrement, ça me blesse et ça me choque. Ben là, c'est le 13, c'est-à-dire que ça va être radical. C'est très peu, il n'y a pas de compromis. On n'est pas dans quelque chose où il est possible de faire un compromis. C'est soit noir, soit blanc. Vous voyez, avec le 13, c'est se dépouiller. C'est retirer ce qu'il y a, c'est vider l'armoire, hein, d'accord? On vide l'armoire et puis on re-remplit qu'avec des choses qui sont intéressantes pour nous et qui sont utiles pour nous. D'accord? Donc au niveau d'une société, au niveau écologique, encore pareil, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est ça. C'est qu'on va aller vers... Et puis c'est un arcane majeur, hein, c'est pas rien. Ce 13-là, il vient faire du ménage. En fait, il va falloir faire du ménage. Du ménage dans toutes les institutions. D'accord? Au niveau institutionnel, je pense ça va être nécessaire. Voilà. Si on veut vraiment ça, ça va être forcément nécessaire à un moment donné. Ok? Qu'est-ce que nous raconte C'est super intéressant, hein, je le fais comme ça parce que j'avais l'impulsion et l'inspiration, mais voilà, c'est pas pour qu'on ait peur, hein, c'est juste pour nous dire, ok, dans la vie, il y a toujours des phases comme ça. Et je pense qu'une société, c'est la même chose qu'à l'échelle d'un être humain. Que la relation qu'on a avec nos dirigeants, c'est la même chose qu'on a à l'échelle d'un être humain avec les relations qui les entourent, qui nous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a un stop. Il y a un stop qui va arriver, je pense. Et on va équilibrer ça. Regardez ce que le symbole nous donne. Cette espèce d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Aller chercher ce qui est utile dans la lumière, sortir de l'ombre pour aller dans la lumière, traverser l'obscurité pour rentrer dans la lumière, aller voir tout ce qui est caché, assumer nos sensibilités déjà. D'accord, au niveau, voilà, assumer nos sensibilités, assumer nos parts d'ombre, assumer ce qui s'est passé, parce que ça fait peur, en fait. Ça fait peur, c'est normal, ça fait peur, les gens ont peur. Moi, franchement, je le vois tous les jours, les gens ont peur, même moi, à mon échelle, je ne suis pas très rassurée, vous voyez. Mais c'est assumer ce truc-là, assumer que c'est peut-être un peu inquiétant. Et aller voir, aller chercher, aller faire la lumière dans ce qui est inquiétant. Ok, t'as peur du noir, on va prendre une torche, on va prendre une lampe et puis on va aller mettre de la lumière et on va aller voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur ou est-ce qu'il n'y a pas? Mais en tout cas, on va aller voir, on va aller mettre de la lumière. Souvent, on a peur d'avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? Allons mettre de la lumière là où on est flippé. D'accord? Si on a peur de quelque chose, ben, creusons, allons voir la vérité. D'accord? Je crois que c'est Christian Bobin qui disait un truc comme ça, qui disait il n'y a pas d'autre chemin pour être consolé que d'aller voir la vérité. C'est pas la phrase qu'il a dit, mais en gros, il n'y a pas d'autre consolation que la vérité. C'est ça, c'est allons voir un petit peu ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous cache, ce qu'on ne cache pas. Voilà, allons creuser, quoi. Et allons voir un petit peu pourquoi il y a des choses qui sont interdites aujourd'hui, qui étaient autorisées avant. Moi, je suis quand même frappée de voir ça, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a plus le droit de penser, c'est quand même waouh, c'est ouf. Donc faire la lumière,
faire la lumière sur la situation. On en est où en fait, économiquement, écologiquement, socialement, on en est où les enfants? Et c'est cet équilibre. Et regardez cette carte, elle est extrêmement douce. Elle est pas, vous voyez, elle vient juste équilibrer ces deux parts-là. D'accord? Elle vient juste remettre de la lumière là où il y avait peut-être un peu trop d'ombre et remettre un petit peu de lumière tamisée là où il y avait un soleil trop brûlant, trop écrasant. D'accord? Parce que le soleil aussi, il peut être brûlant, écrasant et il peut tout assécher et tout réduire en poussière. D'accord? Donc il faut un équilibre entre les deux. Ok? Allez, une dernière petite cartoonette avec une énergie générale avec les 12 arcanes, les 22, les 22 du tarot de Marseille, l'étoile, l'espoir. On ne perd pas espoir, les gars. Trouver du sens, remettre du sens dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. On est sur Terre pourquoi faire en fait? Pensons à la veille de notre mort, tiens, c'est gai ce que je vous dis, mais pensons à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie? C'est ça, trouvons du sens. Déjà, l'étoile, elle est très reliée à la Terre, aux saisons, à la Terre-Mère, hein, d'accord? Vous voyez, cette femme, elle est nue, elle n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin de se la jouer, elle a besoin de rien, en fait. Elle se fout totalement de ce qu'on pense d'elle, d'ailleurs. Et c'est tellement généreux, tellement abondant ce qui émane d'elle, d'accord, qu'elle peut se permettre de verser de l'eau dans de l'eau. Regardez les deux couleurs de l'eau, c'est assez intéressant au niveau symbolique, il faudrait faire toute une vidéo sur l'étoile. Mais elle est extrêmement reliée à la Terre. Elle a trouvé sa place dans ce monde, elle a trouvé vraiment sa dimension, sa place, là où elle sait ce qu'elle fait à cet endroit-là. Elle est sans tabou, elle est parfaitement féconde, on pourrait voir qu'elle est un peu enceinte aussi, donc elle est extrêmement féconde, généreuse, abondante comme ça, hein, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle émane. Et puis elle représente l'espoir. Elle représente l'espoir, l'espérance, c'est la belle étoile. Vous savez, c'est l'expression de la belle étoile. C'est ça l'étoile. Donc c'est beau. Gardons espoir, positionnez-nous, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il faut se positionner, il faut faire des choix, il faut s'engager. Il faut s'engager par rapport à vraiment ce qui nous tient à cœur. Ok, ce qui nous tient à cœur. Ouais, ça risque de chauffer, de bousculer un peu. Mais bon, voilà, c'est comme dans une relation, quand on n'est plus satisfait, il y a un moment donné, il faut mettre des limites, d'accord? Sinon, l'autre, il vous grignote. C'est comme un enfant, si vous voulez, si vous lui laissez le paquet de bonbons parce que vous n'avez pas envie de le contrarier, parce que comme ça, il vous fiche la paix, ouais, ben vous allez avoir un enfant malade, avec des caries, super énervé. Non, alors, il faut savoir lui dire non, il ne sera pas content qu'on lui dise non, qu'on lui retire le paquet de bonbons. Mais c'est pour son bien, en fait. C'est parce que c'est bon d'avoir des limites aussi. Et je pense que là, c'est le point de vue du peuple. Le peuple a besoin de mettre certaines limites en place. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien derrière. Je vous laisse. J'étais ravie de faire cette vidéo-là avec vous. J'espère que, voilà, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos petits pouces bleus, etc., etc. Et si jamais vous souhaitez une guidance avec moi, c'est tout à fait possible. Vous m'écrivez. Il y a mon adresse mail en bas. Et si vous souhaitez ne pas prendre rendez-vous, vous me joignez sur Wengo ou sur Astro Center. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Ciao.